bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va aller explorer les énergies de la semaine du 28 mars au 3 avril. On change de mois. Alors, je te propose deux choix qui seront suivis d'une extension qui sera disponible en libre accès et pour lesquels tu pourras me faire un don. Voilà, c'est sur don libre si tu le souhaites. Donc déjà, la première chose, c'est de choisir un tas. Tu vas choisir simplement numéro 1, numéro 2 dans ta tête parce qu'il n'y a rien qui différencie les tas. En fait, il y a le même nombre de cartes, tout est tout pareil. Donc voilà, demande-toi juste quel chiffre tu préfères et va voir ensuite dans la minuterie où tu trouveras le détail et on pourra discuter de cette future semaine qui s'annonce. A tout de suite. C'est donc parti avec le choix numéro 1. Donc, on va étaler ça un petit peu dans l'ordre. On va commencer par ces trois cartes-là avec l'oracle G qui vont nous donner, oh c'est joli ça, les énergies de ta semaine. Oh, regarde comme c'est mignon. Alors, ça pourrait presque être une forme de chenille limace qui devient papillon. Hein. On va voir, mais en tout cas, on dirait que quelque chose va venir te nourrir intensément cette semaine et que ça va te permettre de passer d'un état un petit peu larvaire, un petit peu lent, un petit peu où il n'y a rien qui se passe, un petit peu où tu sais pas trop quoi faire de ta peau. Hein. On a cet escargot qui est là et puis qui avance avec sa petite maison sur le dos. Moi, je te sens un petit peu comme ça. Tu sais pas quoi faire de ta peau. Tu as peut-être plusieurs possibilités, tu sais pas quoi choisir. Tu hésites, tu es dans le ralentissement, dans le freinage d'urgence même. Tu es peut-être en mode « Non, mais je veux être sûre de mon coup, je veux pas faire de conneries ». Donc on a cette sensation de ralentissement qui va complètement changer de cap. Complètement changer de cap parce que là, il y a un truc qui va te passionner. Alors on va aller voir si c'est professionnel, sentimental, spirituel, on va voir d'où ça vient. Mais il y a quelque chose qui va te donner un entrain. Et je crois que c'est pour ce tas-là où, quand je tirais les cartes, il y avait un des tas qui était un petit peu poussif et un autre tas où j'étais en train de chanter la chanson là, Dark Vador, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est une énergie qui s'affirme, une énergie presque... alors pas guerrière, mais où on sent qu'il y a de l'énergie qui revient. On sent qu'il y a de la poigne, on sent que tu décides quelque chose parce que tu vas être à nouveau passionné. Il y a un truc qui va te passionner, il y a un truc qui va te nourrir, qui va te donner beaucoup de combustible et donc tu vas avoir envie de cramer ce combustible pour avancer, pour faire des projets, etc. Et pour peut-être devenir le petit papillon que tu as complètement le droit de devenir, n'est-ce pas? Donc, on va aller regarder à quel niveau ça se passe. Alors, on va commencer par quoi? Par le professionnel. Alors, le professionnel nous parle de modestie. Donc, j'ai pas l'impression, a priori, là, que ça soit très en lien avec ton monde professionnel, quoique on a quand même ce symbole-là qui pourrait sous-entendre que ça se réveille. Mais on est quand même dans la simplicité, quelque chose de doux, quelque chose de posé, tu vois. Donc, moi, je pense que ton domaine professionnel, il va suivre son cours sans qu'il y ait trop d'interaction. C'est, voilà, tu fais ton bonhomme de chemin au niveau pro, tu continues ce qui est déjà en cours, t'avances, t'en fais pas tout un plat, donc c'est sûrement que ça va, enfin ça passe, voilà, ça passe. Mais j'ai pas la sensation que ce soit dans ta vie professionnelle où tu vas trouver un élan vital qui va te permettre d'avancer radicalement. Alors on va voir, peut-être c'est plus sentimental. Ah oui, il semblerait que ce soit sentimental effectivement parce que on a cette carte du cadeau qui indique une surprise, un élément de surprise, quelque chose qui du coup peut-être stimule ta passion, stimule ton envie, ton désir pour l'autre, peut-être vous allez partir en week-end, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, en tout cas, il y a une histoire de cadeau, de quelque chose qui te fait super plaisir et où tu vas dire, ah bah tiens, c'est peut-être maintenant le moment de passer à l'étape d'après avec cette personne ou de s'autoriser à faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait ensemble, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va venir te nourrir, c'est ton monde relationnel, sentimental, couple, mais ça peut aussi être un week-end entre amis, tu vois, vous décidez, je sais pas, de descendre la Dordogne en canoë, ça va peut-être être « Waouh, trop bien, on peut partir sur le week-end, du coup ça me donne la pêche ». C'est aussi cette énergie-là, tu vois, c'est un cadeau dans le sens, un cadeau relationnel
et ou sentimentale. Donc qui va vraiment donner un peu des paillettes dans tes petits yeux ou tes grands yeux, je ne sais pas. Et ça va donner de la joie et de l'entrain, beaucoup d'entrain, tu vois. Alors au niveau de ta vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe? L'étoile de l'homme. Ah, alors là c'est un petit peu plus subtil comme énergie, l'étoile de l'homme. On est dans quelque chose où on voit que sur la durée, ce cadeau et ce côté un peu papillon, là, ça va s'inscrire dans peut-être quelque chose de plus durable. Par exemple, peut-être que, quand je te parlais d'histoire de partir faire un tour de canoë sur la Dordogne, peut-être que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Peut-être que t'es pas très aventurière de base ou que t'as pas eu l'occasion ou voilà. Et c'est possible en fait que de goûter à ça, d'avoir ce cadeau, de le recevoir, de dire waouh c'est trop bien, ça te donne l'envie de poursuivre, ça te donne l'envie de recommencer, ça te donne l'envie de que ça fasse partie un peu plus de ta vie de manière plus fréquente, tu vois, que ça soit pas juste une surprise, ça devienne presque une habitude, mais une belle habitude. Donc il y a de ça dans l'air avec cette étoile de l'homme. Alors peut-être qu'il y a une énergie masculine qui t'apporte ce cadeau, c'est peut-être ça aussi. Moi je pense que c'est plutôt que tu vas comprendre que ce cadeau te donne une énergie qui te permet d'avancer dans ta vie. Et comme tu as peut-être besoin, comme tout un chacun, de manière récurrente d'avoir de l'énergie pour avancer, pour faire ce que tu veux dans ta life, eh bien tu vas te dire, tiens, ce truc-là, cet élément-là qui m'est arrivé, cette semaine, j'ai envie de le réitérer parce que j'ai compris que c'est une manière de m'alimenter, c'est une manière d'avoir de l'énergie et de prospérer en fait. On ressent cette notion de prospérité dans ce tirage. Donc c'est très chouette, vraiment une belle semaine avec en plus un cadeau qui va se poursuivre sur la durée si tu le décides et si tu le mets en place. Alors on va regarder ici, on a quoi? On a la carte du timing parfait en carte conseil qui nous dit c'est le bon moment pour avancer. Bon voilà, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit que tu retrouvais de l'élan pour avancer dans tes projets, c'est ça, tu es en train d'avancer, tu vas en plus avoir une belle surprise au niveau relationnel, sentimental, amical, bref. Il va y avoir, je pense, une attention toute particulière pour toi cette semaine. Donc tu vas être contente, tout simplement tu vas être contente et tu vas te dire je vais utiliser ce moment-là, ce potentiel-là pour avancer dans mes projets, pour faire quelque chose de ma vie, pour être plus abouti peut-être sur certains projets qui traînaient depuis longtemps, tu vois. Moi je vois que c'est suite à des ralentissements, il y avait des trucs qui se passaient pas du tout comme tu voulais là, c'était en mode escargot et tu vas devenir un petit papillon, donc ça s'accélère, les retards sont rattrapés. Voilà pour cette semaine. Alors maintenant je vais passer à l'extension. Donc l'extension je la mets pas au même endroit parce que c'est uniquement pour les personnes à qui ça a vraiment parler, qui vont pouvoir aller voir l'extension. Donc l'extension est publique, elle est disponible dans le lien qui est sous la vidéo, tu as accès directement à la vidéo sans payer quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais que tu participes, mais encore une fois, je n'ai pas vérifié, je ne fais pas le gendarme, je suis pas là à t'espionner, je ne peux pas de toute façon le faire, j'en ai pas les possibilités. Techniquement, c'est impossible. Je te mets un lien PayPal pour me faire un don. Tout don est valable, à partir de 50 centimes, je crois que tu peux faire un don sur PayPal, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est juste là pour soutenir mon travail. Et puis voilà, il y a aussi parfois des gens qui ne peuvent pas se payer une guidance, mais qui peuvent me soutenir de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Donc si tu t'arrêtes là, écoute, je te remercie, je te souhaite une magnifique semaine, j'ai aucun doute qu'elle va être radieuse. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, on commence par les énergies de la semaine. Ouh. Ok. Alors, je remets tout droit. C'est comme ça. D'accord. Alors, c'est tellement différent du choix 1. Waouh. C'est le jour et la nuit. Alors là, vraiment le jour et la nuit. Il y a quelque chose que
que tu dissimules ou qui t'est dissimulé, qui va continuer de l'être encore cette semaine. Il y a un secret. Il y a quelque chose de caché, comme derrière les fourrés. C'est pas net, c'est pas clair. C'est pas forcément mauvais, ok, c'est pas forcément méchant. C'est juste qu'il y a un secret qui ne peut pas encore être révélé. Alors on va voir, est-ce que c'est un projet que tu as dont tu veux pas encore parler ou dont il faut pas encore que tu parles? Est-ce que c'est une relation qui ne peut pas encore être exposée au grand jour? Est-ce que c'est quelque chose de plus intime? Est-ce que c'est un secret d'alcôve? Est-ce que c'est un secret de famille? Est-ce que tu es au courant de ce secret? Parce que c'est même la question. Là, on pourrait se poser la question, est-ce que ce secret, il n'est pas derrière ton dos? Est-ce que c'est... Alors, encore une fois, ça peut être un secret du genre, on est en train de préparer un anniversaire surprise et du coup, tu le sais pas, mais quand tu le sauras, tu seras super contente. Ou alors, est-ce qu'on est en train de te trahir et que... voilà. Donc moi, je pense que tu te doutes, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'il y a quelque chose qui tourne pas vraiment rond. Encore une fois, c'est pas forcément négatif, mais c'est juste que t'aimerais mettre de la clarté là où pour l'instant tu n'en as pas. Ok? Donc on va aller voir quel domaine ça impacte, ce secret-là. On va commencer par le domaine professionnel pour toi, la révolution. Ok. Donc là, très clairement, ça peut être en lien avec ton domaine professionnel qui fait un petit peu des siennes. Alors, est-ce que tu te mens? Est-ce que tu te dissimules dans ton domaine pro? Est-ce que tu t'assumes? Est-ce que tu n'es pas en train de prévoir une porte de sortie, d'aller vers un autre travail, d'aller faire d'autres entretiens d'embauche, par exemple, pour quitter le travail où tu es? Est-ce que tu es en train de créer ta société de manière un petit peu en loose day, tu vois, dans ton coin? On sent que tu as une envie de révolutionner ton monde professionnel, mais ça me semble être encore peut-être trop tâtonnant pour être sûr de toi. Voilà. Donc, tu y vas, tu sens que tu es guidé, puis avec l'étoile de David, là, avec ce pentacle, on sent que tu es quand même dans une bonne direction. C'est-à-dire que ce secret, il va t'apporter, qu'il te soit caché ou que ce soit toi qui le caches, il va t'apporter quelque chose de bien. C'est important en fait que ce secret se révèle en temps et en heure. Il semble que pour l'instant, cette semaine, c'est un peu encore trop tôt. Moi, j'ai vraiment la sensation que tu essayes de transformer ton monde professionnel et que ça prend du temps. Alors, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Ça, je te dirais à la limite, on s'en fout. Parce que de toute façon, c'est trop tôt pour être révélé. Voilà. Donc, peut-être que tu attends une réponse, que tu attends qu'on te dise, bah voilà, là, vous êtes licencié, ou là, vous pouvez faire une rupture conventionnelle, ou là, vous êtes embauché, ou là, vous allez avoir un nouveau collègue, ou... Tu vois, peut-être que tu attends, mais ça va continuer. Donc on va voir comment est-ce que tu peux vivre ça bien. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, ce qui se passe. Bon, écoute, c'est cool. Donc je pense pas que ce soit au niveau relationnel. Au niveau sentimental, relationnel ou même familial, ça va. Franchement, on a la carte de l'amour, donc là, je pense que les choses sont claires, les choses sont dites. Il me semble que c'est vraiment l'aspect professionnel qui est empreint de ce secret, de cette énergie du secret. On va regarder au niveau spirituel, on a les pénates. Ben oui, tu ne bouges pas, tu ne peux pas encore bouger. Tu es dans ta tour, de gré ou de force, tu es dans ta tour. Donc là, on a cette sensation que soit tu es invité à intérioriser, donc vraiment en fait, prends cette période de transition, de calme, de silence même, comme une bénédiction, comme un moment où tu peux t'autoriser à rester dans ton coin, à rester comme en silence. Donc si tu es au courant du secret, ça va être plus facile parce que c'est toi qui le détiens. Donc c'est à toi de travailler dessus, c'est à toi de le faire grandir pour qu'à un moment donné tu te sentes prête à t'afficher différemment au niveau professionnel. Par contre, si tu sens qu'on te cache quelque chose, ça va être intéressant de t'introspecter, de méditer, d'aller à l'écoute de tes sentiments, de tes ressentis, peut-être pour déceler ou commencer à déceler ce secret. En tout cas, accepte que les choses
que certaines choses te soient cachées. On va regarder le conseil pour toi. On a la carte de l'affirmation. Après, on rajoutera des cartes avec le tarot. Mais déjà, cette carte-là, conseil, nous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors moi, ça me donne cette sensation que tu vois, là, tu es un petit peu dans la lune, dans les étoiles, dans un infini possible, parce que tu es dans le secret. Le secret, c'est vaste. C'est tout, c'est rien à la fois. Donc, ce qui va t'aider, c'est ici, donc, les affirmations positives, donc de te dire que, quel que soit ce secret, il est bon pour toi. Voilà l'affirmation que tu pourrais avoir. De te dire, quel que soit ce que tu ressens, c'est bon pour toi. Voilà. Vraiment, je te conseille d'avoir ça. Quel que soit ce secret, c'est bon pour moi. C'est bon pour ma vie. C'est bon pour mon domaine professionnel. Chaque chose en son temps. Ok ? Un pas après l'autre. Aujourd'hui, c'est l'introspection. La semaine prochaine, ça sera peut-être encore autre chose. Ok ? Du temps, du silence et du calme. Voilà. Alors, on va continuer avec l'extension. Donc, l'extension, elle est publique, ok ? Tu as le lien directement sous la vidéo. Je ne fais pas l'extension dans la même vidéo parce qu'en fait, ça ferait trop. Et puis, c'est uniquement pour les personnes à qui ça parle, tu vois, véritablement, profondément. Donc, si ça te parle, viens dans la barre d'information. Trouver le lien de cette vidéo d'extension. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est sur don libre, ce n'est pas un tarif fixe, tu donnes ce que tu veux. Je ne vérifie évidemment pas qui donne et qui ne donne pas, donc c'est à toi de te responsabiliser. Voilà, tout simplement. Si tu t'arrêtes là, eh bien, écoute, merci beaucoup, merci à toi. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!